le monde veut prendre la place de Jean-Marc, notre champion aux 2 victoires, monsieur Jean-Marc. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 2900 €, vous n'avez toujours pas atteint les 3100 que vous aviez refusé. 2009, ça va, on n'en est pas loin. Je suis venu pour jouer Nagui. Tu parles. Alors on va faire un truc, vous jouez et vous laissez l'argent. Et on partage tous. Non, Nagui. On va en rester aux règles de ce jeu, voilà. Je suis venu pour jouer et j'ai toujours respecté les règles du jeu. Oui. Non, Très mais bien. Voilà, j'ai suivi vos conseils, je me suis fait masser hier et avant-hier, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Vous êtes détendu? Ça Très va, c'est détendu. essentiel. Ah ben non, mais on a un service VIP ici, vous pouvez pas savoir. Hein. Je m'en suis rendu compte. 2900 € de victoire. On a déjà dit que vous étiez un jeune papy pour votre petit-fils, que vous avez 2 enfants. Mais alors, vous allez vous marier? Alors, c'est une histoire, on a 2 minutes. On a Voilà. même 45 minutes. Voilà. Mais vous allez vous marier, oui ou non? Voilà, je vais me remarier avec Solange, qui a été mon premier amour de jeunesse, avec qui, comme on fait quand on a des amours de jeunesse, on flirtouille, on dragouille, bon, et puis finalement, ça en On reste là. flirtouille, on dragouille, on ratatouille. Voilà, et ça, Ok. ça en est resté là, et puis elle a eu sa vie de son côté, moi du mien, bon, avec plus ou moins de fortune, plutôt moins parce qu'elle a divorcé. Donc, chacun de votre côté, donc vous n'êtes pas revus depuis l'école et chacun a eu une vie et des amours différentes et des voilà. mariages aussi. Et des mariages, oui, D'accord. et des enfants. D'accord. Voilà, et un jour, parce que à partir du moment où elle s'est retrouvée toute seule, elle a eu toujours dans sa tête d'essayer de me retrouver. Mais comme elle n'est pas une fan d'Internet, elle a demandé à une de ses amies d'essayer de me retrouver, parce qu'à l'époque j'habitais dans le Val-de-Marne, de me retrouver Un certain Jean-Marc, bassiste et douanier en région parisienne. Voilà. Et grâce à Internet, elle vous a retrouvé. Voilà, et sa copine lui a donné une liste de 17 Jean-Marc dans le Val-de-Marne. Elle s'est mariée donc 17 fois avec 17 Jean-Marc différents. Exactement, non. Et le premier de la liste, c'était moi. Yes. Et donc, Et allez, vous vous retrouvez, vous Ouais. vous plaisez toujours, Oui. et maintenant vous vous aimez, Mais- vous allez vous marier. voilà. Mais avec le temps, les sentiments sont devenus encore plus forts, parce que quand on est jeune, quelquefois, on passe à côté de choses. C'est Mais- l'étymologie que j'ai apprise moi il y a pas longtemps, donc je fais pas le coq en disant tout le monde le sait, mais mariage plus vieux, plus loin vieux, mariage heureux, c'est pas une blague, Exactement, ça. j'y avais pas pensé. C'est la mais vraie phrase, non, c'est la vraie. Exactement. Ouais. C'est ça, Nagui, vous avez raison. Eh ben on vous souhaite tout le bonheur possible Jean-Marc, Voilà, tous nos vœux. avec Solange. Voici celles et ceux qui veulent la place. Gilles, Jessica, Gilles, Marilyn, David, Elodie, et on joue. Bienvenue. Si. Bienvenue Cyril. Vous êtes dans la vidéo, c'est ça? Vous êtes quoi? Oui, tout à fait. Technicien vidéo, dans le milieu, on va dire, du bureau d'études. En Au gros. milieu du bureau d'études. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pas sur les côtés, juste Juste le il y a un milieu, bureau d'études, voilà. vous êtes au milieu. Après, c'est les collègues. qui Mais à côté. votre rôle, c'est quoi? C'est de venir régler des appareils de projection Même pas. En fait, j'ai une petite d'ordinateur. caméra. Je me balade partout en France. Je fais des petites panoramiques. Voilà, tout simplement. Après, je ramène ça au travail. Et puis, on inclut dedans de la 3D pour faire des études visuelles, en fait, tout simplement. Donc vous filmez les rues, la nature, Oui, plus la nature, en fait. la nature. Vous amenez ça, vous apportez ça, pardon, à votre bureau d'études, et eux me rajoutent de la 3D. Enfin, c'est moi aussi. Et ils imaginent qu'il y a des immeubles, qu'il y a des routes, qu'il y a... En fait, c'est dans En l'éolien. fait, et vous pourrissez en C'est ça. 3D notre pays, quoi. C'est ça, en fait. Non, c'est dans l'éolien et le photovoltaïque. On montre ce que ça peut donner après avec justement des D'accord. belles éoliennes. Moi, je comprends. Il y a des gens qui aiment pas. Moi, j'aime Ben ouais, bien. alors Je trouve que c'est pas moche. Ben, les moulins à vent, ça Tout à fait. existait aussi. C'est notre temps maintenant. c'est Joli, comme mais enfin, je sais pas. Ben, je sais, après, il y a des gens qui disent, ouais, t'en auras une dans ton jardin, on va être ta gueule et tout. ça. Alors que. Ben, je voudrais bien avoir un jardin avec une éolienne, monsieur. Oui, ça on va se rapporte débrouiller. un peu. On va se débrouiller. Quel était le titre de noblesse de Lafayette, héros de la guerre d'indépendance américaine? Houhou. Ah non, Carré. il s'appelait pas Houhou. Il s'appelait duc, marquis, comte ou prince. Lafayette. Marquis. Marie-Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert. C'est ce que j'attendais comme réponse. Vous ne me l'avez pas donné. Marie-Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette. Bien joué.
si jamais on vous le demande, il était général aussi. D'accord. Comme ça, vous avez la totale. Voilà, il était Super. général. Il était en 3D et tout, c'était super, mec, super. Vous n'étiez pas obligé d'aller chez lui, venez chez vous, enfin, c'était vachement bien. C'est bien, oui. Vous savez qu'elle passerait pas, celle-là. Au tennis, combien faut-il remporter de tournois du Grand Chelem dans la même saison pour réaliser un petit Chelem? Oh là là, Nagui. Carré. Genre, c'est moi qui fais les questions. Ouais. Non, est-ce que j'ai la tête Non. d'un mec qui a compris la question qu'il a posée déjà? Bon, on est deux. Voilà. Donc, répondez. Carré. Ok. Alors Ok. après, moi, je suis... Et là, c'est facile, le carré, je ne lis que là où il y a une petite... Non. Non. 1, 3, 5 ou 7. Allez, 3. Non. Non. Vu que c'est la seule réponse qui soit en gras sur ma fiche, je pense que c'est la bonne réponse. Oh, mais dis donc. J'ai un peu de chance. Merci. Le Grand Chelem, 4 victoires. Le Petit Chelem, donc 3 victoires sur 4, ce qui est quand même pas mal. Parce que... Bah ouais, Non, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas 4 sur 4, c'est le grand. Ça Et... dépend qui est en face en même temps. Non mais peu importe, 3 sur 4 c'est déjà vachement bien. Oui. Alors que Petit Chelem ça fait, moi tu sais quoi, on te le donne pour te... plaisir. la médaille en chocolat, ouais. Et on peut aussi avoir un Chelem dispersé. Je sais pas si vous avez déjà eu un Chelem dispersé. Rarement. Chelem par-ci, Chelem par-là. Je l'aime beaucoup. Chelem de temps en temps, c'est ça. C'est 4 victoires sur 2 saisons. Voilà. D'accord, mais C'est je suis un peu c'est moins autre bête chose. ce soir. Jessica Labelle, ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes en train de vous réorienter professionnellement, ça vous changer de boulot? Voilà, Vous faisiez complètement. quoi avant? Attendez, bougez pas, je vais trouver. Vous faisiez quoi avant? Vous êtes souriant, vous étiez à l'accueil ou dans les relations humaines? Dans les relations humaines, Ouais. Ah, je enfin, savais. relations commerciales plutôt. Oui, mais J'étais, humaines. C'est oui, pas avec oui, des oui. robots, avec Oui. des êtres humains. Non, D'accord. des humains au téléphone, oui. Relations humaines. Vous étiez commercial? Non. Pas commercial. Vraiment. D'accord. Si tu veux lui, mets-lui directement le doigt dans l'oreille, comme ça on va rire. Non mais mets-le, vas-y. Mais si, mets-lui le doigt dans l'oreille, je te jure c'est drôle. Vas-y, on va faire ça. Reste sur Jessica, voilà, reste sur Jessica, vas-y. Mets-lui maintenant le doigt dans l'oreille, parce que sinon c'est pas drôle. Mets-lui le doigt dans l'oreille Voilà, vas-y. Vous me connaissez bien ou pas? Mets-lui le doigt dans le nez alors, mets-lui le doigt dans le nez. J'arrêtais pas de vous parler, et comme il est derrière et qu'il voit son pote qui passe la télé, il fait... Voilà, vas-y, mais dans l'oreille, on n'en parle plus. Ouais. Alors attendez, j'ai toujours pas trouvé votre boulot. Vous étiez dans le commerce, oui. Oui, Délégué commercial. un peu moins que ça. Représentante. Non. VRP. Je m'occupais de clients. Chargé de clientèle. Voilà, exactement. Aux assurances, banque. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Assurance, banque, des Quelque trucs de chose voyous. qui marche Des pas trucs de trop. voyous. Aidez-moi. Des trucs qui marchent. Pas tout le temps. Téléphone. Oui, voilà. Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mes collègues vont regarder et vont... Attends, je te rappelle. C'est ça, quand on n'a pas le C'est signal. naturel, oui, voilà, c'est ça. Donc, Ma femme me dit, il faut que j'aille près du four, ça marche mieux. Je n'arrive pas à comprendre. Quand je la cherche, elle est près du four en train de parler avec une copine. Je c'est n'arrive- les ondes, hein, ça capte mieux. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est un micro-ondes, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Donc vous avez quitté ça, vous avez raccroché. Voilà. Et vous voulez faire quoi? J'ai pris une année sabbatique pour voyager autour du monde. Super, vous êtes allé où? Je suis allée en Amérique du Sud. Et J'aime bien. Je suis allé en Amérique du Sud. C'est pas, je suis allé en Amérique du Sud, non, je suis allé, en Amérique du Sud. Je t'ai eu, hein. Et après, je suis allé de l'autre côté. c'est ça, exactement. Ah oui, vous êtes vraiment la J'ai téléphonie. fini par la Thaïlande, donc c'était l'autre côté. Et Vous étiez seul dans ce voyage ou en amoureux? les 2 premiers mois, j'étais avec une amie. Et après, j'étais toute seule, en fait. Donc, Ah, vous êtes fâché. Non, enfin, non. non, c'est pas fâché, ça s'est bien passé. D'accord. Et, Ah bah, vous étiez elle, pas... elle avait que 2 mois. Moi, j'avais voulu continuer sur l'année. Elle avait et, 2 mois, vous avez des amis jeunes dedans, hein. Ah ouais, un bébé, quoi, qui a voyagé avec vous. C'est ça. D'accord. Et alors là, maintenant, de retour, vous voulez faire quoi? Et de retour, en fait, une fois en Thaïlande, je me suis formée au massage thaïlandais, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis en train de créer... Le massage thaïlandais, c'est une arnaque. Ah ouais. Ça Non, fait super mal. c'est le massage à l'huile, hein, massage thaïlandais à l'huile, en fait. Bah oui, à l'huile, elle était bouillante, moi, la mienne, j'ai cramé. Non, mais ils font super mal quand ils appuient. Ah, ils appuient, hein, ils sont là pour débloquer le muscle, Non, pour que ça aille mieux. non, ils sont pas là pour débloquer le muscle. Non, ils sont là pour te faire du mal.
Ils sont Ils là. aiment ça. Le mec, il vous masse avec le coude. C'est vrai. On est d'accord? Ouais. Il masse avec le coude, il masse avec les pieds, avec les genoux. Ils montent sur vous. Il monte, voilà, et le mec est mort de rire. Moi j'ai tendu, hein? Oui, tendu, ouais. C'est fou. C'est super mal. Mais moi, c'est plus doux, hein. C'est avec de l'huile et tout, donc c'est plus doux. Du body. Non, quand même pas, non. Non, ça reste soft. C'est dommage, j'ai eu plein de clients qui attendaient. Oui. Là. Et donc vous faites ça où maintenant? À Nantes, et donc je suis en recherche d'un petit local pour pouvoir établir mon activité sur Nantes. Pour faire massage thaïlandais. Massage à l'huile et massage chinois, énergétique chinois. D'accord. Ah ouais. Au moins les gens ne se méprendront pas si vous dites massage chinois. Oui. Massage thaïlandais, ils Ça a une peuvent, connotation, oui, je ils comprends. peuvent fantasmer. C'est pas du tout ça. C'est pas Non. du tout délire du tout. Pas du tout. Que signifie le N dans OTAN? Dans l'acronyme OTAN, O-T-A-N, que veut dire le N? L'organisation. Des nations, nations L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ah oui, non. Vous voyez, le Nord est là. Qui chante en 72? À la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Cache. C'est-à-dire, même quand il n'y a pas N'oubliez pas les paroles, je me débrouille quand même pour qu'on passe Clo-Clo ici. Oh non, je savais. Non, je savais. À la maison, il y a le printemps qui chante. Qui c'est? Claude François. Oui. À ne pas confondre, et c'était un piège, bien joué avec Clo-Clo qui était un autre chanteur, beaucoup plus... moins connu, ou pas. Monsieur Gilles, comment ça va? Ça va, impeccable, merci. Vous êtes marié à Dominique depuis 33 ans. pile poil, Oui, 33 ans. en même temps que l'âge du Christ. Ça peut toujours servir. Oui, enfin lui qui n'était pas marié non plus, quoi. Arrêtez de remettre le couteau dans la plaie. Hein, Bon, on il faut sait pas trop. Hein. Bon, il y a des histoires qui... bon, Comment ça, on sait pas trop? bah, pareil qu'il a pas mangé que les maris Hop, 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 hop. Mais ça va pas? Mais tu blasphèmes! Mais tu blasphèmes, va des rétros, Satanas! Erectus omnibus sort de ce corps. Très bon en latin, ça se voit un peu. Donc, vous êtes Oui. marié depuis 33 ans. Oui. Et le mariage s'est bien passé. La demande d'abord, c'est faite comment? Comment vous l'avez demandé en mariage? Classique. Classique. c'est- À genoux? Oui, mais que sur un seul. Oui, oui. Oui, Chevaleresque. Voilà, C'est ça. reste. Chevalier même. Chevalier, oui. Las Palais Sur un aussi, seul. ils ont tous fait ça. Voilà, ben ouais. Donc, un genou, Voilà. Et, Et- de l'autre côté, la boîte avec la petite bague dedans. l'écran, on dit, Oui, mais enfin, à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'argent, alors la bague valait plus cher que... que la boîte. Oui, c'est bon signe hein, pour les. Heureusement, pour heureusement, tout- oui, oui. Globalement, c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. L'inverse est plus. Vous voyez, Ah bah c'est- oui, j'aurais pu donner que la boîte, hein, Non, elle a eu de non. la chance. Et depuis 33 ans, et tout baigne. Et vous avez été bisuté par vos potes. Ils sont venus vous faire la soupe à l'oignon. Ils vous ont poursuivi dans la nuit, Oh, la nuit de bah, noces. la soupe, on l'a mangée, oui, le matin, oui, bien sûr, oui. Ah oui. Bien sûr, oui. Et puis après, on est parti en voyage de noces. La nuit de noces. Ah, le voyage de noces. Vous êtes Voyage allé de où? noces. Villeneuve-Loubet. mais je regarde. Mais qui ose rire? Oui. Voyage de noces à Villeneuve-Loubet. J'ai pas Mais hésité. comment j'y ai pas pensé, Et moi? alors Mais comment j'y ai pas Pas pensé? hésité, moi. Ah là là. Ça vaut le coup, Mais Villeneuve-Loubet, c'est un oui. peu... C'est très très Alors. bien. Il y a 4 habitants de Villeneuve-Loubet là qui sont. Non. Nagui, vous connaissez pas Villeneuve-Loubet? Je connais très bien À côté de Villeneuve-Loubet. Saint-Paul-de-Vence, Oui. Saint-Laurent-du-Var. Oui, absolument, c'est tout le coin. Je connais très bien. Ah, et- Mais je n'avais pas pensé aller à Villeneuve-Loubet. C'est un début. Il faut bien commencer par quelque chose. Très bien. Alors voilà. Et nous sommes arrivés donc sur le parking le jour du 14 juillet. Sur le parking à Villeneuve-Loubet, Oui, je parce n'aurais que pas il y a- pensé à ça non plus. Oui, mais parce- il a plein de bonnes idées. Mais Devenez oui. un wedding planner, sans Mais non, déconner, mais vous parce savez. Parce que sur le parking du 14 juillet, il y avait un bal. Donc vous avez dit, c'est pour toi, chérie, régale-toi. Voilà. C'est moi qui paye l'entrée. Puis Ouais, ça, bah, c'est c'était tout gratuit, gratuitement. ouais, c'est les pompiers. ouais. Et voilà. Et donc, après le bal, on a bien. Et on a cru de partir en voiture. Seulement, ma femme continue à regarder le feu quoi d'artifice. Oui. Et j'ai baissé le coffre.
C'est ce que Ben, la voiture était garée plus loin. Votre femme était dans le coffre? Non, elle était à côté. À côté du coffre. Oui, de la voiture. Ah, le haillon était ouvert. Le haillon. Elle regardait le feu d'artifice. Voilà. Et vous, vous baissez Le coffre. sans voir que votre Je me femme est là. retourne, ma femme, par terre. Carpette. Alors, le plus Là, le drôle- problème, c'est que des deux, tant qu'à être raide, c'était pas elle qui devait... Non, bah oui, mais non, mais voilà. Sur le coup, je me suis posé des questions aussi. Alors, comme les téléphones portables n'existaient pas, il y avait quand même des pompiers volontaires vétérans. Je précise vétérans parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont venus pour la soigner, parce que quand même elle avait un petit peu... Vous aviez ouvert le cuir chevelu en plus? Un petit peu, oui. Ah, parce que ça Ah, j'y avais pas été tout doucement. ça pisse le sang très Voilà. rapidement, le cuir Donc, chevelu. en plus. voilà, et puis les pompiers qui viennent vers ma femme, ah bon, qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? Parce qu'elle s'appelle Dominique. Et comment ils les connaissent? Eh ben, moi je fais 500 km de Saint-Étienne, puisque je suis stéphanois, pour arriver à Vous Villeneuve. quittez Saint-Étienne Ouais. pour aller jusqu'à À Villeneuve-Loubet, Villeneuve-Loubet, sur le parking. trouver un peu d'exotisme. Oui. Sur un parking, Oui. le pompier vétéran Ouais. reconnaît votre femme morte. Non, sur le... pas morte. Oui, enfin... Je suis encore marié avec. Oui, non, mais enfin, je veux dire, pas en forme, quoi. Ouais. Puis je l'ai Dans- loupé. Dans une mare de sang. Oui. Euh, Et il l'appelle par son prénom. Alors, je dis, mais comment ça se fait que moi je fais 500 km, le premier pompier qui vient la soigner, il l'appelle par son prénom? Il dit, mais c'est pas normal. Ah non. Eh ben, je suis après. C'est que les pompiers vétérans, ils connaissaient mon oncle. Et mon oncle, il a un studio là-bas, qui est à Villeneuve-Loubet. Et ils avaient vu ma femme qui partait souvent avec mon oncle en vacances. Et qu'il avait connue toute petite. Non, c'est pas... Vous êtes sûr que c'est pas vous qui avez pris le coup sur la tête? Non! Le Mont Saint-Michel, dans quel département se trouve-t-il? Dio Carré Cache. Cache, l'île-et-Vilaine? Ah, il est très vilaine là en ce moment, hein? Non, c'est dans la Manche. Dans la Manche. C'est dans la Manche. Vous faites quoi? Quel métier faites-vous? Je suis retraité des PTT, facteur. Mais pas dans la Manche. Non, mais... C'est vrai que s'il y a bien un truc qu'il n'y a pas dans les calendriers de la Poste, c'est la carte de France avec les départements et vous avez raison. Il n'y a pas ça. Il y a des chatons, il y a des perroquets, mais il n'y a pas la carte de France. Quel groupe a chanté en 76? Mais il lui a un doigt dans l'oreille. Ils savent plus déconner les mômes. Hein, ça. Le nombre d'oreilles que j'ai transpercées, moi, quand j'avais ton âge. Gilles. Oui. Bah, moi, un Thibaut, moi, je connais ça, moi, Mais je sais pas les Thibaut. C'est quoi, Thibaut? Je sais pas les Thibaut. Du carré ou cash? Un carouet. Un carouet. La compagnie créole, Kassav, Zouk Machine, Ottawa. Bah, moi, un Thibaut. La compagnie créole? Oui. Ceci étant, on est le 12 juillet, c'est un peu la date Bien anniversaire de votre 14 juillet. Exactement. On est le 12 juillet. Là, comme dit, faut de chevaux. Pardon, tu vois. Marilyn, ça va bien? Ça va bien. Ambassadrice du bonheur. Oui, Nagui. C'est Oui. beau ça. Ah, tout un programme. C'est votre métier. Sur On votre devrait, on curriculum. devrait s'associer, peut-être. Il y a un truc à faire toutes les deux. Je peux venir voir? Non, quoi c'est des soirées nana. Donc non, Nagui, vous ne pourrez pas venir. Ah, mais je suis très nana. Ça m'étonne pas. Il faudrait que vous découvriez mon côté nana. Je vous assure, j'ai un côté nana. Ah, ça transpire, ça transpire. Non, même sans transpirer. Non. Ça consiste en quoi, une ambassadrice du bonheur? Eh bien, en fait, j'organise et j'anime des soirées pendant lesquelles je présente de la lingerie coquine, des cosmétiques Et qui vous ne se voulez pas que je dégustent. vienne? Des quoi? Des cosmétiques qui se dégustent à même le corps. Qui se dégustent? Ouais. Des cosmétiques comestibles et également... C'est-à-dire après, on mange le savon, quoi. c'est pas du savon, ça peut être des huiles de massage, des lubrifiants, des choses Des- comme ça. Si. J'ai plusieurs parfums. Hein. Si on le met dans la voiture, est-ce que ça sent la fraise, par exemple, quand Ah, on non, accélère non, ou pas? faut l'étaler un peu. Donc, si Non, vous faites le lubrifiant, oui. Bon. quand on fait la vidange. Non. Non. Elle me dit, il faut l'étaler. Non, pas sur les sièges en cuir. Non, je parlais dans les... Non.
Non. Non. Vous avez toujours fait ça? Non, j'ai pas toujours fait ça. Vous faisiez quoi C'est, avant? Mais je suis assistante commerciale de formation, je cherche du travail. Et Et vous en avez vu le sexe, attendant, c'était un bon marché. non, je me suis dit c'est rigolo, c'est mode aussi, il y a un phénomène de mode autour de ça. Donc, Ah ouais, mais enfin, la mode, elle commence à durer, si je peux me Ouais, permettre. tout à hein. fait, tout à C'est- fait. C'est plus Oui, phénomène oui, de oui. mode, c'est que peut-être que on se cache moins et on a moins honte de dire que on va acheter des huiles que l'on va bouffer sur le Ouais. corps de l'autre. Tout à fait, tout à fait. Enfin, si on aime de l'huile, sinon il y a du beurre, si on n'aime pas la cuisine à Alors l'huile. non, je fais pas de cuisine, pas Non. de cuisine du tout. Margarine, non, un truc comme ça, non, y a pas, non. C'est que de l'huile. Que de l'huile. Vous avez attrapé un homme. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Parce que Oui. c'est pas facile d'attraper un homme avec les mains huilées. Mais vous avez attrapé un homme qui était en train de faire quoi? Ben, il essayait de braquer ma voiture, en fait. Ah C'est ouais. passé en pleine nuit. Moi, je dormais dans ma chambre qui donnait côté rue. Ma voiture était garée en bas de chez moi. Volet persienne et j'entends un bruit qui me réveille. Donc, je me lève. Genre l'alarme de la voiture? Non, pas du Non. tout. Un bruit qui me fait sursauter. Je me D'accord. lève et je regarde par la fenêtre et je vois deux mecs qui marchent dans la rue, qui longent les bagnoles qui étaient garées. Garées. Et à chaque fois qu'ils passaient devant une portière, à lever toutes les portières pour essayer de pénétrer dans les voitures. D'accord. Forcément, les deux hommes arrivent à hauteur de ma voiture, essayent de rentrer. Bon, elle était fermée, donc il ne se passe rien. Et il y en a un des deux, je ne sais pas pourquoi, qui tend le bras et qui commence à dévisser mon antenne radio, pardon. Non, je n'avais pas la une télé. limousine avec une Qui arrive dans la télé. rue. Donc là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai ouvert Touche mes- pas mon Oh antenne. J'ai ouvert mes volets et je lui dis excusez-moi, monsieur, c'est ma voiture, donc si vous pouviez faire vos courses ailleurs, ça m'arrangerait. Vous êtes Et super donc- poli avec des Oui. cambrioleurs. C'est marrant, Et donc, ça ne viendrait pas le- à l'idée de dire oui, excusez-moi, jeune homme. Enfin oui, vous avez l'air très jeune derrière votre cagoule. Cette antenne m'appartient. Merci de la revisser dans le bon sens, n'est-ce pas? Sur les aiguilles d'une montre. Donc il lève la tête, il me regarde et il me dit ah, c'est la vôtre. Ah, désolé, je savais pas. Je dis ben maintenant vous le savez, c'est la mienne. Et il me dit je vous la remets alors. Parler de l'antenne. Oui, oui. Et je lui dis Ah, oui, oui. Pas vous, pas vous. Et je lui dis oui, s'il vous plaît, remettez-la, ça me ferait plaisir. Et il la remet Remettez-la, ça me fait plaisir. Allez, on continue. et il me regarde et puis je serre bien, hein, pas qu'on vous la pique. Bonne vanne. Bonne vanne. Selon le titre d'un film en 47, qui sonne toujours deux fois? Cache le facteur. Vous vous rappelez de la scène sur la table de la cuisine? Il n'y a pas que de l'huile, hein? Oui, c'est ça, bien sûr, le facteur. C'était chaud, hein? Chaud. En 2007, quel compte d'épargne le livret de développement durable a-t-il remplacé? Quel compte d'épargne le livret de développement durable a remplacé? Cache le Codévi. Parfait. Oh yes. Monsieur David. Bonjour. Ça va? Très bien, vous Vous faites partie du club des 10 000. Alors, comme je sais ce que ça veut dire, il faut juste savoir d'abord si c'est vrai ou si c'est mytho. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai beaucoup de chance. Le club des 10 000. Et vous Alors, aussi, d'ailleurs. comment le décrire sans heurter les oreilles les plus chastes qui nous écoutent? Je rentrais de l'Australie avec la jolie néerlandaise. Le principe du club des 10 000. Ah oui, d'accord, de suite. C'est le fait de pouvoir s'envoyer en l'air tout en étant en l'air. Voilà. C'est ça. C'est de faire la chose tout en haut, donc à plus de 10 000 mètres d'altitude. Parce que le club des 10 000, c'est pas le nombre de gens qui l'ont fait, hein, c'est l'altitude à laquelle on est censé se retrouver. L'innombre avait dit. Oui, c'est ça. Non, c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord. Et donc, alors vous l'avez fait c'est dans la cabine, dans le couloir, dans le cockpit Dans la salle de bain. Dans les toilettes. salle de bain. Dans les toilettes, mais la salle de bain, c'est... Ou dans les toilettes, si vous voulez. Oui, parce que salle de bain dans les avions, j'en ai. Ou alors ils ont fait un truc depuis quelques années, j'ai pas vu. D'accord. Il y avait un lavabo, je me suis dit, c'est une salle de bain. Et alors c'était juste pour voir ce que ça faisait ou parce que le vol était trop long? Les deux, et c'était, j'étais accompagné donc de cette fille avec qui. Oui, avec oui, qui bah je seul, voyais- ça a un autre nom, oui, on est d'accord. Ouais,
Et sur le siège, je lui dis, ben, c'est dommage qu'on n'est plus ensemble maintenant, parce que ça aurait été super sympa de voir comment... Excusez-moi, comment ça se passe. vous la connaissiez pas? Si, je la connais, mais on était ensemble en Australie, et en revenant d'Australie, on n'était plus ensemble, plus vraiment. Et Ah, vous étiez plus amoureux? on n'était plus amoureux. On était plus D'accord. amoureux. Donc vous avez voulu recoller les morceaux? Oui, ou elle me dit oui, c'est dommage, c'est vrai, et puis au bout d'un moment, elle se lève, et elle me dit, je vais aux toilettes. Et elle me dit... Oui, enfin, en même temps, rarement on va faire un bowling ou un baby-foot. On est dans un avion, quand on se lève de sa place, il n'y a pas beaucoup de destinations possibles. Oui, Voilà. D'accord. Et donc vous l'avez suivi? voilà. D'accord. Et vous l'avez revu? Oui. À l'intérieur, oui, mais vous l'avez revu après, là, c'était quand tout ça? Ça, c'était en décembre Dernier. 2012. 2012. Ah oui, d'accord. Il y a pratiquement un peu moins de 2 ans, mais et vous êtes toujours avec elle? Non, du tout. Mais on se revoit en tant qu'amis. Que à 10 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire c'est juste... Uniquement dans les toilettes des c'est avions. ça, c'est ça. Très bien. Vous faites quoi dans la vie, David? Je suis comédien et photographe. La seule question qui me vient à l'esprit, c'est avez-vous simulé pris une photo en même temps? Écoutez ce générique. Avez-vous reconnu l'émission qui avait cette musique comme générique? Presque. Presque? Ouais, presque. Je vous remets un petit bout, alors. Carré? Toute une histoire, vie ma vie, c'est mon choix, ça se discute. Toute une histoire? En tout cas, Sophie Davant vous attend pour un témoignage particulier concernant votre expérience personnelle. Non, ça c'est mon choix. Evelyne Thomas, vous présentez de 99 à 2004. Selon l'expression, que prend-on pour des lanternes quand on se trompe? Ça, je pense que vous devez savoir. Duo, carré ou cache? Carré. Ah. Bougie, vessie, feu follet, luciole. Que prend-on pour des lanternes quand on se trompe? Vessie. Et quand on prend des vessies pour des lanternes, on se brûle. Absolument. Bonne réponse, c'est ça. Elodie, ça va? Elodie, il faut que j'explique l'histoire de l'expression, parce que prendre des vessies pour des lanternes, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, c'est on se brûle pas, on n'allume pas la vessie, il n'y a rien du tout. Non, c'est parce que vessie, avant, en ancien français, désignait quelque chose de creux, ou une bagatelle, puisque c'est là où je disais que vous aimez bien la bagatelle, et la lanterne, elle, c'était une histoire à dormir debout, un peu comme la vôtre. Donc prendre une bagatelle pour une histoire à dormir debout, prendre des vessies pour une lanterne. D'accord. Ok? Peut-être, vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir compris, mais c'est pas une raison. Excusez-moi, je Tout suis cela désolé. est étayé. Il y a une équipe de 824 personnes qui ont travaillé sur cette fiche, ok? Un peu de respect. Et tous ne sont pas déclarés. Donc s'il vous plaît, un peu de respect. Elodie, tiens, ça vous apprendra. Voilà, Elodie. Vous avez voulu vous faire tatouer? Non, j'ai voulu me faire percer. Mais chez un Oh tatoueur. non, arrêtez! Non, arrêtez, moi je fais des efforts en plus, parce qu'on me dit, ouais, Nagui, je pense qu'à ça. Alors je parle de piercing. Ah. J'ai voulu faire un piercing. Ah bon, et où? Et ben justement, à l'époque, c'était pas la super mode. Il n'y avait pas tous ces petits cabinets de piercing super tendance Il paraît qu'il faut design. faire super attention parce À qu'on peut l'hygiène. se choper des saloperies. Ouais. Mais à l'époque, donc, c'était plutôt les tatoueurs qui faisaient aussi des piercings. Et donc. Vous aviez déjà les oreilles percées, par exemple? Oui. Donc vous saviez ce que ça faisait? Oui, mais oui, Ça ça fait va. mal, Ça va. ça picote, Ça va. Faut pas être trop douillet, mais ça va. d'accord? Ouais. Il faut laisser le temps, il faut laisser quelque chose dans l'oreille, par exemple, le temps que ça cicatrise et tout ça? Ouais, puis D'accord. faut bien nettoyer, effectivement. Faut avoir une certaine hygiène pour que ça se passe bien. D'accord, Effectivement. d'accord. Et donc, ce piercing, je suis allée le faire chez un tatoueur, qui était quelqu'un de lui-même très tatoué, comme souvent les tatoueurs. Et donc, son salon de piercing, c'était un petit peu roots, en fait, à l'époque. Donc, voilà, je me suis assise pour faire ce piercing. Et vous y teniez, il fallait absolument que vous le fassiez? Ouais.
Ouais, c'était une envie Et irrépressible. mais ça venait quoi, d'où? Pour faire comme quelqu'un? Parce que c'est... Non, c'était vraiment, j'en avais super envie. Non, j'avais pas spécialement de modèle. J'avais des copines effectivement qui en avaient fait, mais voilà, pas forcément. Une envie qu'on peut pas expliquer plus Non. que j'en ai Ouais, envie. Voilà. D'accord. Ouais, vraiment, c'est comme les tatouages aussi, ou peut-être même une coupe de cheveux, je ne sais pas. Voilà. La coupe de cheveux, ça repousse. Le tatouage, ça part pas au lavage. Oui, Vous voyez, le il y a un piercing, truc. ça s'enlève. Le piercing, ça s'enlève. Oui, ça laisse pas des... ça laisse Non. pas des petits trous, non? Ça se cicatrise? Non, si c'est bien fait, justement, je pense que D'accord. c'est pas mal. Ok. Et vous vouliez faire où alors, vous? Au nombril. Au nombril. Ouais. Et donc je m'installe chez ce tatoueur, donc on discute, il avait l'air effectivement très sympathique, donc je m'installe sur le fauteuil. Sauf que je le voyais chercher un petit peu partout, et j'y regardais Il savait par pas où terre. était le nombril. Non, je pense, il cherchait pas le nombril, malheureusement, j'aurais peut-être préféré. Donc justement, je lui pose la question, je me dis, il a pas l'air très décidé, il sait peut-être pas ce qu'il fait, et je lui dis, mais il y a un problème. Et il me dit qu'en fait, il avait malheureusement perdu avant mon arrivée son animal de compagnie, qui se trouvait être une migale. Voilà, Donc voilà. vous, le nombril à l'air, Voilà. avec une migale qui se balade quelque part dans la pièce. Voilà, donc moi j'aime pas du tout les araignées, donc imaginer une migale c'est pas génial, et pour me rassurer, il en a rajouté une couche, il me dit non en plus c'est un animal incroyable, elle tue ses souris elle-même. Donc j'imaginais la taille de la chose, et j'imaginais 2 pattes velues. De la migale, vous. Ouais. Oui, voilà. Oui, non, parce que la taille de la chose et les poils, on peut, si quelqu'un prend l'émission Non. en cours de route, Non, vous parlez de la migale. la migale. La migale. Aidez-moi. La migale. La migale. Et donc, ben voilà, j'ai pas pensé au piercing, j'ai pas pensé à la douleur éventuelle du piercing, j'ai surtout pensé à la migale qui pouvait se pointer. Bah non, j'étais là, j'y suis restée. J'étais très courageuse. Et vous l'avez, le piercing? Oui. Non. Si. C'est pas vrai. Vous en avez fait d'autres depuis? Non. Non. J'aime Pas bien d'autres. le Non, parce que j'ai fait des tatouages. J'aime bien Voilà. le Non. je le dis celui-là. J'y ai je le dis pensé. pas. Non, D'accord. j'y ai pensé, mais non. Quel groupe chante en 2005? Cash, Coldplay. Parfait. Ça s'appelle Talk. Dans l'étude de quel astre est spécialisé le sélénologue? Carré. Sélénologue, il est spécialiste du Soleil, de la Lune, de la Terre ou de Mars? Du soleil. La Lune. L'autre. C'était l'autre. C'était l'autre. Et voici le champion! Ça va, mon gosse? À bientôt, Gilles, merci d'avoir joué. David, à bientôt, vous faites partie maintenant du club des 8000. 8000, ce sont ceux qui ont perdu en première manche. À bientôt, David, à bientôt, Gilles. Élodie, Marilyn, Jessica et Cyril sont dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, vente en ligne de bagages et cartables scolaires, vous offre pour les vacances cette valise et son vanity case assorti à un sac à dos. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. En montagne, que vaut-il mieux faire, que vaut-il mieux avoir, au pied pour une randonnée dans la neige? Des raquettes ou des sabots? 3243 au téléphone, 71020 par SMS pour gagner la même cagnotte que le champion. Dans la bande dessinée Tintin au Tibet, quel équipement Milou, qui en a plein les pattes, envie-t-il à Tintin dans leur randonnée en montagne? Son bâton de marche ou ses souliers cloutés? Parfait, oui, souliers cloutés, tout le monde, bien joué. Yves Montand. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Yves Montand et ses copains, ils ont souvent vécu l'enfer sur les chemins de terre, mais pourquoi? Parce qu'ils évitaient de rester en arrière ou de mettre pied à terre. Eh oui, devant Paulette, évidemment, bien joué, mettre pied à terre. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette.
fait bien longtemps qu'on n'a plus entendu ce prénom dans une chanson. Dans le film Les Randonneurs, à cause de quoi Vincent Elbaz et Benoît Poelvoorde se battent-ils en pleine nature? À cause d'une cigarette ou d'un biscuit? Eh, vous avez bossé ou quoi? Bien joué, oui, cigarette, parfait. Quel mode de déplacement à Paris est à l'honneur lors d'une grande randonnée nocturne depuis 93? Ça se passe le vendredi. La trottinette, le scooter électrique, les rollers ou le cheval? Comment ça trace? Oui, tous les vendredis, absolument. Roller. Dans le film Scout toujours, qu'apprend Gérard Jugnot au jeune randonneur en disant « Je sors du puits, je fais le tour de l'arbre et je re-rentre dans le puits ». Il leur apprend à monter une tente, à faire un feu, à nager le crawl ou à faire un nœud solide. En fait, avec vous, tout le monde est toujours à égalité, un champion. Vous avez remarqué ça? Exactement. Ouais, absolument. Bien C'est joué. Bon. 9 pour tous. Dans les films, les bronzés font du ski. Quelle montagne l'ermite montre-t-il à ses amis avant leur randonnée à ski? Le pic du chat, la dent du guignol, l'aiguille du fil ou le mont de Vénus? Ah, plus d'accord. L'aiguille du fil pour Cyril, la dent du guignol pour Jessica, Marilyn et Elodie, les monts de Vénus. Le mont de Vénus... Non, non, c'est pas ça. c'est On pas- en c'est- parlera enfin, un autre jour, c'est pas au même endroit. L'aiguille du fil? Non plus? Non plus, ben... Oui! La dent de guignol. Eh oui! La dent du guignol. Les filles montent Vénus, enfin réfléchissez, enfin je vous montrerai plus tard, on n'a pas le temps là. Hein. À quel randonneur rend hommage la stèle inaugurée en 2012 au pied de la roche de Solutré en Bourgogne? À quel randonneur rend hommage la stèle inaugurée en 2012? Écrivez-moi le nom pour avoir les 5 points. Il y a une stèle qui rend hommage à un randonneur au pied de la roche de Solutré. Pas moi pour Cyril, mot quoi Jessica? Théodore Monod. Monod et Mitterrand pour Marilyn et Elodie. Mitterrand. Oui, François Mitterrand, la roche de Solutré. À part le blanc, quelle est la couleur qui sert pas à banaliser, mais à baliser les sentiers, les fameux GR, sentiers de grande randonnée? Quelle est l'autre couleur à part le blanc? Sentier de grande randonnée, GR, blanc et rouge. Très bien, tout le monde. Alors, bah c'est Jessica qui forcément mécaniquement est en... Ah, non, pardon. C'est Marilyn et Elodie, ouais, qui ont bien répondu tout à l'heure. Marilyn et Elodie sont en tête avec 19 points. Les deux monts de Vénus sont en tête. Allons-y. Alors, pour Cyril. Pour Cyril. Qui a laissé les filles passer devant, trop la classe. Qui écrit dans Voyage avec un âne dans les Cévennes, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher? Qui a écrit Voyage avec un âne dans les Cévennes? Bonne question. Robert Louis Stevenson. Oui. Pour Jessica. Jessica, dans un film en 2005, vers quelle ville sainte un jeune beurre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle croit-il se rendre? Saint-Jacques-Lamec. Oui, très bien. Lamec. Pour Marilyn. Marilyn. Coluche, dans un film en 81, emmène sa classe faire une excursion en forêt, mais dans quel film? L'instituteur? C'est le maître d'école. Je suis désolé, mais là, on peut plus faire dans la nuance. Elodie. En Crète, quel animal sauvage surnommé Cri-Cri peut-on apercevoir lors d'une randonnée dans les gorges de Samaria? En Crète. Un animal sauvage surnommé Cri-Cri. Un grillon? Ah oui, il fait Cri-Cri, oui. Non, c'est une chèvre. C'est une chèvre, bouquetin, chèvre sauvage. Et Jessica est challenger! Cyril, Marilyn, Elodie, à bientôt, merci. Jessica, voici votre cadeau. Jessica MMV, les vacances Club à la carte vous offre une semaine de vacances en famille ou entre amis dans l'une des 50 destinations MMV partout en France.
En montagne, que vaut-il mieux avoir au pied pour une randonnée dans la neige? 1, des raquettes, 2, des sabots. 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Vous avez le choix entre héros nationaux, le golf, jeux dangereux et le Pérou. Pour elle d'abord? Pour elle, le golf. Et pour vous? Héros nationaux. Très bien. Va-t-elle le croquer avec un peu d'huile de massage? On le saura après ça. Le fort de Brégançon pour le président de la République, le palais de Castel Gandolfo pour le pape, les châteaux de Balmoral et Highgrove de la famille royale d'Angleterre. Avec Stéphane Bern, découvrez les lieux de villégiature des grands de ce monde. Toutes ces résidences riches en histoire, en symboles et en anecdotes ouvrent leurs portes à double battant. La reine Elisabeth II nous a exceptionnellement invités à découvrir sa propriété à Balmoral. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Secret d'histoire avec Stéphane Bern au cœur des résidences d'été du pouvoir. Mardi soir sur France 2. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Et si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau, participez à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Jessica contre Jean-Marc. Êtes-vous prête, Jessica? Prêt. Golfons donc. Quel est le surnom du golfeur Eldrick Woods, vainqueur du Master d'Augusta à seulement 21 ans? Duo, carré ou cash? Carré. On le surnomme Giant Woods, King Woods, Lion Woods, Tiger Woods. Ah bah oui, Tiger Woods. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Quel nom désigne la personne qui porte le sac du golfeur et le conseille parfois d'ailleurs pour jouer? Carré. Bogey, rough, caddy, albatros. Caddy. Au golf, quel mot anglais désigne la partie d'herbe tondue, ras, qui relie le départ au green? Carré. Putt, swing, par, fairway. Putt, swing, par, fairway. Par. Et ne te retourne pas. Dans le film Tin Cup, qui incarne Roy McAvoy, un golfeur qui tente de remporter l'US Open? Dans Tin Cup. Carré. Nicolas Cage, Kevin Costner, Robert Redford, Will Smith. Nicolas Cage, Kevin Costner, Robert Redford, Will Smith. C'est noté. Jean-Marc calcule le score qu'il va devoir rattraper. Février 2012, quel Français réussit en 2 coups le 19e trou d'un parcours en Afrique du Sud dont le départ n'est accessible qu'en hélico? Carré. Thomas Levé, Georges Plumet, Grégory Avray, Raphaël Jacquelin. Il le réussit en 2 coups. Thomas Levé. Et enfin, à quelle plante fait référence au surnom donné au golfeur français Victor Dubuisson après un coup spectaculaire qu'il a réussi en février 2014? À quelle plante fait référence au surnom maintenant de Victor Dubuisson? Carré. Le hou, la ronce, le cactus, la rose. Le cactus. Qu'en dites-vous, champion? Plutôt 15 points. D'accord. À vous de jouer donc. Avec ces héros nationaux, de quel pays Gandhi est-il le héros et le père de l'indépendance? L'Inde, cash, l'Inde. Dans l'autre sens, c'est voilà. ça, oui, c'est ça. L'Inde, bien joué. Père de la nation indienne. 5 points. Quel héros national et prix Nobel de la paix a passé 28 ans de sa vie en prison? Quel héros national et prix Nobel de la paix a passé 28 ans de sa vie en prison? Cash, Nelson Mandela. Absolument. 10 points. Quelle arme du héros national Guillaume Tell est devenue le symbole de la qualité suisse? Cash, l'arbalète. Oui. 15 points. Près du site de quelle bataille de 1297 les Écossais ont-ils élevé une tour en hommage à William Wallace? Près du site de quelle bataille de 1297? Carnegie. Trafalgar, Culloden, Hastings, Stirling. Trafalgar, Culloden, Hastings, Stirling. Hastings. Stirling. Une tour de 67 mètres de haut. William Wallace avait battu les Anglais là-bas. 15 points toujours. En 1841, quel historien élève Jeanne d'Arc au rang d'héroïne nationale en revisitant son mythe?
Carré. François Guizot, Hippolyte Taine, Ernest Renan, Jules Michelet. Vous pouvez répéter? Guizot, Taine, Renan, Michelet. Quel historien élève Jeanne d'Arc au rang d'héroïne nationale? Renan. Michelet. Attention, dernière question. Quel pays a parmi ses héros nationaux un évangélisteur nommé Henri et son assassin, le fermier Lally? Et l'évangélisteur et l'assassin sont les héros nationaux d'un pays, mais lequel? Je n'ai pas bien compris la question, Nagui. Un pays a comme il y a deux héros, l'évangélisteur et celui qui l'a tué. Ah d'accord, carré. La Finlande, la Suède, la Norvège ou le Danemark? Norvège. Finlande. L'un était martyr de la foi et l'autre était celui qui incarnait la lutte du petit peuple contre les riches ecclésiastiques. 15 points. Pensez-vous qu'il ait plus que 15 points, Jessica? Que vous ayez, pardon, plus de 15 points. Pardon. Je pense avoir moins, oui, c'est sûr. Moi? Ah oui. Vous m'avez dit Tiger Woods, avec regret, ça mérite un cash, mais Oui, c'est une bonne oui. réponse. Oui, Eldrick, son surnom est Tiger. 3 points. Le caddie conseille et aide et porte le sac du golfeur, bien joué. 6 à 15. Ce n'est pas le par, mais le fairway pour aller du départ au green, toujours 6 à 15. C'est bien Kevin Costner qui joue dans Tin Cup le rôle d'un golfeur, 9 à 15. Ce n'est pas Thomas Levé, mais Georges Plumet, le Français qui a réussi en 2 coups, un trou qui en méritait 3 d'ailleurs, pour être dans le par, 19e trou en Afrique du Sud. Et enfin, Cactus, oui, parce que la balle était tombée à côté d'un cactus et qu'il a réussi à la jouer, on l'appelle Cactus Boy maintenant. Victor Dubuisson, 12 à 15, et le champion reste champion. 4 100 € pour le champion. 3e victoire. Passez une bonne journée, un bon appétit, on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao.